nous sommes HB Trial et nous faisons une capsule pour vous montrer comment assembler votre nouveau vélo complet. Hi, this is HB Trials. Here's a complete bike. This is the exact book you would get when shipping. So we will tell you today how to assemble it. It's quite easy, just follow the steps. First, we got to unpack. Always be careful. Sometimes the tire is really close, so don't use a sharp blade too deep in the box. You'll get the wheels, then a big package with the frame, the forks and the bar. Puis vous avez toujours le frame avec la fourche et le volant, tout assemblé ensemble et les roues à part. Always make sure we often leave the pedals in small package deep in the box, so verify that you have everything. If you see that something misses, don't worry and call us, we'll tell you what is the problem. Fouillez comme il faut la boîte et ne laissez rien dans le fond. Les pédales, ces sacs de montre peuvent se retrouver empaquetés dans le fond de la boîte. Alors, we'll begin with the frame and the fork. Always well packed. This looks like a mess, but you'll see it's like 5 bolts and the bike is ready to go. So here we are, 90% of the bike we ship are like these. The fork is removed, the headset is already assembled, and the bars are on the stem. Presque tous les vélos que nous envoyons sont montés de cette façon. Le frame est séparé de la fourche avec le jeu de direction en place, la fourche et le volant. So now, the headset. Always taped here. Every part is there. Be careful, sometimes the bearing can fall because it's loose on there. So that's why we tape it. Le jeu de direction est toujours là, mais faites attention en démanchant le tape parce que les bearings sont lousses et pourraient tomber. We always pack it in order. So if you see bearing, cup, then the washer, place everything back in the same order. So here, I just put the fork. Placez toujours dans la même ordre les pièces que vous enlevez. C'est tout le temps bearing, le capuchon, l'autre capuchon, le bearing, les washers et le cap supérieur. This bolt here should never be really tightened up. You just tighten it a bit
and then when the bike will be completely assembled on the floor, then you can finish tightening up. Alright, so next we're gonna do the chain. Chain might be like this, taped on the frame, or loose in the box. So just take it. It's always cut to this exact length you need. You don't need to cut the chain. La chaîne est souvent déjà assemblée sur le vélo ou dans la boîte et la longueur est déjà bonne. Vous n'avez pas à couper la chaîne. Now, the rear wheel. Always make sure there's nothing in between the pads. This is a mechanical brake. We didn't put anything. But when it's hydraulic, we usually put a piece of something in between the pads. So in the shipping, nothing will press on the lever and the pads won't come in. So be sure to watch that. Casque, un frein hydraulique, faire attention de regarder s'il n'y a pas un morceau de carton ou n'importe quoi. Parce qu'on met ça pour que durant le transport, il n'y ait pas de pression qui se fasse sur le levier et que les pads se collent ensemble. Now, chain tension. This is a 20-inch frame with horizontal dropouts and snail count. The snail count is really easy to use. You place a bike, the chain is loose. You take the snail count, you turn it, and then the chain comes tighter. Be careful to watch. There's a high tension and a low tension spot on your freewheel. So when you turn it, you can see the chain go up and down, up and down. Be sure you don't put it too tight on the down spot, so when you would go to the high tension spot, can break something. So find the middle, place the tension there. And when you're finished on the drive side, go on the non-drive side and place the wheel center. Then you finish with the 5mm Allen key and you tighten it. Pour la tension, ici c'est un frame 20 pouces avec sortie horizontale et des escargots. Pour tendre la chaîne, prenez le côté de la chaîne, justement, vous prenez l'escargot et vous le tournez. La chaîne va devenir plus raide. Mais il faut faire attention, il y a des parties lousses et une partie raide à la chaîne quand vous tournez le pédalier. Donc il faut le mettre la chaîne raide à la partie la plus dure pour pas que quand vous soyez à la partie molle et qu'elle soit trop raide, quand vous allez tourner, ça pourrait briser de quoi si c'est trop raide. Donc, faire attention à ça. Et après ça, une fois que le côté de la chaîne est ajusté, vous allez acheter l'autre côté pour que la roue soit centrée et vous serrez avec le Allen 5 mm. If you have Echo frame, the newer version with the integrated tensioner, it's quite easy. You need a 2.5mm Allen key. You simply go under the bike and there's a screw. So you enter the Allen, turn to tighten the screw, and then you have perfect tension.
If you want less tension, untighten the screw. Same thing on both sides, same procedure as for a snail cam bike. Si vous avez les nouveaux frames Eco 20, la nouvelle génération de frames Eco, les tensionneurs sont intégrés dans le frame. Ici, en dessous, vous prenez un Allen 2.5 mm, vous le rentrez en dessous et vous vissez la vis. La vis, elle, va sortir du frame pour pousser sur l'axe. Donc, vous faites de la même manière qu'avec les escargots. Vous vous assurez d'être à la partie la plus dure de la chaîne et vous ajoutez la partie de la chaîne avant l'autre côté. Now, front wheel, quite easy as the same. Verify for the pads, then simply put the wheel and tighten. Pour la roue avant, rien de spécial. Juste vérifier pour les pads entre le frein pour être sûr qu'il n'y a rien et vous glissez la roue et vous serrez avec le Allen 5 mm. One easy trick to be sure the wheel is at the right place is to just tighten the bolt at end, and when you put the bike on the floor, you lean over the bars to tighten the bolts, and you'll be sure that pressing your chest on the bars will make the wheel completely in the end of the fork. Un truc facile pour savoir si votre roue est rentrée à sa place et serrée comme il faut, vous accotez juste les vis et après ça, quand vous allez débarquer votre vélo, vous accotez le chest sur le volant, vous passez par-dessus et vous mettez une pression et là vous allez serrer les deux vis. Donc vous êtes sûr que la roue va être à sa bonne place. Last step, the pedals. You open them. On the axle, there's always a spot written left or right. Use the right side on the right side of the bike. Don't mix them because the tread on the pedal is not the same on both sides. Pour le dernier, la dernière section pour monter le bicycle, vous avez les pédales. Sur chaque pédale, il est marqué right or left. Faites attention de les mettre sur le bon côté du vélo parce que les filets ne sont pas les mêmes. Et pour assembler les pédales, vous avez besoin d'une clé 15 mm. Alright, so that's it. The bike is fully assembled. The next step is take it to the ground and verify the position of the bars, the levers, tighten here the steer tube on the stem, and check the front wheel like I said before. Une fois que le vélo est assemblé, vous le mettez par terre et vous vérifiez la position du volant, des leviers. Vous resserrez la vis ici dessus de la potence, mais ne serrez pas trop. Vous la serrez et vous regardez si le volant est dur à virer. S'il est trop dur à virer, desserrez la vis. Après ça, vous resserrez la potence et vous êtes prêt à aller rouler. So, here's the bike on the ground. Just go on it, place the wheel straight with a 5 mm Allen. Tighten a bit on top. Then you can use the brakes to verify there's no loose on the fork. If there's a loose in the fork, tighten a bit more. When there's no more loose, just stop it there. You place the wheel and the stem straight. You tighten on both sides. This doesn't need to be tightened too much. Never, never, never go strong on bolt. Just here. That is tight enough. Then you verify the stem
to place it to your right favorite position, and finally the brakes lever. Then you're ready to go. Quand vous assemblez le vélo, les bottes ici, je mets aucune botte sur tout le BC. Il ne faut pas trop les serrer parce que ça peut entraîner des cassures de bottes dans les pièces qui n'est pas très fun. Donc ne jamais trop serrer, juste les accoter comme il faut. Et le jeu de direction, quand vous l'assemblez, prenez le brique de l'avant et vous brassez un peu le vélo pour voir s'il y a un lousse ici. Si vous sentez un petit lousse, serrez encore jusqu'à temps qu'il disparaisse. Mais pas trop, comme j'ai dit précédemment, pour que ça vienne encore bien. So now you can enjoy your bike, and you can email or call us if you have any other questions. Thank you. Vous pouvez maintenant profiter de votre vélo et nous joindre par téléphone ou par Internet si vous avez d'autres questions. Merci.